Salut les filles! Salut. Donc aujourd'hui, dans l'épisode de Femmes au Clock, on a parlé de résolution. Oui, on a parlé des résolutions, on a viré ça en intention, on a parlé un petit peu aussi des demandes à l'univers, comment on peut setter nos objectifs pour la nouvelle année, où vous en êtes aussi avec vos bilans et tout ça. On a même parlé du couple, c'était super intéressant. Oui. By the way, on veut aussi vous dire que le podcast est... Commandité. J'avais un blanc commandité par Girl Power. Puis le produit cette semaine, c'est le collagène. Comme vous savez, on le consomme quotidiennement. Important pour la femme, la santé des cheveux, de la peau. Donc, on a même un beau code promo qui est Femme au Clock, tout en un seul mot, en fait, là, qui va vous offrir un 15% sur tous les produits Girl Power. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter? Ben, j'espère que vous allez adorer cet épisode parce que nous, ça nous a fait un grand plaisir de le tourner, honnêtement. C'est comme, on est dans notre zone, là. On parle de magie et de foi, donc... C'était parfait. C'était parfait. Ouais. Bon épisode. Bonne écoute. Salut les filles! Bienvenue sur Femmes au Clock. On est contente de vous retrouver aujourd'hui. On avait envie, comme c'est pas mal la fin janvier, on avait envie de revenir sur les résolutions. Hein, parce que c'est quelque chose que, c'est très courant. En 2025-2026, on se met des résolutions. Puis moi, j'aime, en tout cas, tu me diras toi, mais moi, j'aime beaucoup parler d'intention. Parce que je trouve que les résolutions, on le sait, là, au début du mois de janvier, on veut pas aller au gym parce que c'est plein de monde. Puis à fin janvier, pouit. Finalement, t'es jamais allé. Ouais, ou bien, en tout cas, quand que toi, t'es constant, ben tu vois qu'il y a plein de monde au début, puis à la fin, il y a quasiment plus de personnes qui y vont. Fait qu'on avait envie de vous faire un petit rappel aussi à ce niveau-là, comme où vous vous situez à propos des résolutions que vous avez peut-être prises en début d'année. Est-ce que ça tient bon? Est-ce qu'on est déjà en train de perdre un peu le feu avec les résolutions? Puis moi, ce que j'aimerais, tu sais, vraiment, peut-être qu'on parle aujourd'hui, c'est beaucoup... Tu sais, moi, je te parle d'intention. Fait qu'une intention, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, mais aussi parce que si on n'a pas d'objectif, moi, j'ai comme l'impression qu'on vire en rond un peu. Tu sais, comme il se passe absolument rien, puis tout ça. Fait que l'intention, pour moi, c'est juste, ça donne un ton à mon année. Qu'est-ce que j'ai envie de créer cette année? Comment j'ai envie de me sentir? Fait que, tu sais, c'est toujours comme une espèce... Moi, j'aime ça me faire un bilan, tu sais, comme... À la fin de l'année, je fais mon introspection, puis j'aime ça regarder comme qu'est-ce que j'ai accompli cette année, ça a été quoi mes gros défis, comment je me suis relevée de ça, puis en tout cas, vraiment me servir de ça comme des apprentissages. Puis après ça, je trouve que ça met le ton sur la nouvelle année à venir, comme qu'est-ce que j'ai envie cette année, c'est quoi les objectifs que je me lance, puis s'il n'y a pas d'objectif, on dirait que j'ai... En tout cas, moi, personnellement, j'ai comme... Moi aussi, je perds mon feu, mon genre de momentum, justement... Il est là, le momentum. Moi, je trouve janvier puis septembre, là, back to school, c'est comme deux moments là, on dirait que c'est des propulseurs. Fait que ça, on l'utilise pas à bon escient puis de la bonne façon, on manque le bateau des fois, tu sais, puis on reste dans nos petits patterns, puis c'est ça, ainsi va la vie. Oui, puis c'est à ça que ça sert, l'introspection aussi, là, tu sais, c'est de s'observer puis de dire, OK, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement dans la dernière année, puis qu'est-ce qui a évolué, tu sais, autant nous, mettons, au niveau de notre business, ces choses-là, mais qu'est-ce qu'on veut qui se passe autrement aussi, tu sais, puis en tout cas, moi, j'aime bien ça parce que des fois, on a l'impression... Pas qu'on n'a rien fait ou qu'on n'a rien accompli, mais on est comme, il me semble que cette année, il n'y a pas eu grand-chose. Puis moi, ce que je fais, c'est que je ressors mon agenda, puis je fais un tour mois par mois, puis je suis comme, mon Dieu, puis là, je regarde mes photos, puis tout ça, puis je vois plein d'affaires auxquelles j'ai participé, puis je suis comme, OK, mais attends un peu, il s'en est passé plein de choses extraordinaires, tu sais, fait que je trouve que ça met en lumière beaucoup de choses, des bonnes, des moins bonnes, mais qu'après ça, on peut rectifier là, le tir, fait que c'est ça, hein, nouveau début d'année, pour moi, c'est comme une nouvelle page blanche, tu sais, fait que qu'est-ce que je choisis d'écrire, qu'est-ce que je choisis de mettre en place, fait que c'est vraiment ça pour moi, mettre des intentions, puis d'être intentionnelle dans ma routine, dans ce que je vais faire cette année, puis tu sais, c'est pas obligé d'être nécessairement un objectif physique, c'est pas obligé d'être un objectif au niveau de la business, mais ça peut être aussi dans notre personne, tu sais, fait que c'est pour ça, c'est d'être intentionnel à propos de qui est-ce que je souhaite être, devenir, incarner. Puis ça, moi, je trouve que c'est tellement le bout le plus fun quand on travaille sur soi parce que, on l'a dit, là, on est notre plus beau projet. Puis aussi parce que la vie, là, moi, je pense que ça peut t'enlever bien des choses dans le sens où il peut t'arriver plein d'affaires.
Mais ce que tu mets en place à propos de toi-même, le travail que tu fais sur toi, la personne que tu deviens, personne qui peut t'enlever ça. Non, absolument. Fait est-ce que ça vaut l'investissement? Est-ce que ça vaut... Mon Dieu, tellement. Tu sais, comme, il y a plein d'affaires, tu sais, on bâtit une business, mais ça peut s'écrouler. On libère du poids, on peut en reprendre. Mais toute cette estime-là qu'on parlait, cette confiance-là qu'on vient gagner, la femme qu'on... Tu sais, les compétences, les aptitudes, tout ce qu'on se développe, moi, je trouve ça extraordinaire parce que je me dis ça, je me promène avec ça à chaque jour dans mon sac à dos. Tu sais, c'est la nouvelle personne que je suis, puis il n'y a plus personne qui peut me l'enlever. Cette nouvelle posture-là que j'ai choisi de mettre en place. Fait que moi, je pense que le plus beau travail qu'on peut faire, c'est le travail qu'on fait sur soi-même. Oui, puis tu sais, amour de soi, estime, c'est deux choses très, très importantes dans notre vie humaine. Je pense que ça pourrait être vraiment bien de commencer avec le bilan. Puis d'ailleurs, même si on est comme bientôt vers la fin janvier, ça ne veut pas dire... Vous n'êtes pas en retard de rien, là. C'est bien parfait, là, qu'on fasse ça ensemble aujourd'hui. Je pense que commencer avec un bilan, c'est vraiment une bonne idée avant même de commencer à se créer nos objectifs puis tout ça, là. Moi, je fais ça surtout avec mon chum, là, mon bilan de vie, là, c'est vraiment... on prend le temps de se poser des questions, justement, tu sais... C'est quoi nos projets pour la prochaine année? Même chose pour le côté personnel. En couple, c'est vraiment cool à faire. Ah ouais, je le fais tout le temps. Nous, on le fait tout le temps le 31 au matin. C'est comme notre petit rituel. La dernière journée de l'année, on prend notre café, puis là, c'est comme... Puis c'est très doux, mais en même temps, c'est vraiment... C'est comme une mise au point. Moi, j'appelle ça... Tu sais, c'est une mise à niveau dans le sens où qu'est-ce que t'aimes encore vraiment que je fais, puis qu'est-ce que t'aimes moins, puis tu sais, c'est très... on le prend très constructivement, là, tu sais, c'est comme, avant tu... J'ai pas une niaiserie, mais mettons, avant tu me faisais mon café quand je me levais, là, tu le fais plus. Tu sais, mais ça, j'aimais ça. Fait que c'est comme, c'est intéressant. Je pensais que, tu sais, pour lui, ça faisait... Tu sais, ça avait pas... rien, non, mais là, je me rends compte qu'il aime ça, mais tu sais, c'est dans la communication, c'est à travers ces remises à niveau-là qu'on apprend, puis justement qu'on peut dire, OK, ben on se rend compte que quand on se prend 2 week-ends par année à l'extérieur, ça nous permet vraiment de raviver la flamme, ça nous permet de se retrouver. C'est ça, mais tu comprends-tu que si t'en fais pas de bilan, si tu fais pas de mise à niveau, ben à un moment donné, c'est comme on se perd en tant que couple, on se perd en tant que personne avec tout ce qu'on a déjà dit dans les anciens épisodes sur nos rôles puis les étiquettes qu'on a. Fait que très bonne idée de faire le bilan. Puis personnellement, il y a quelque chose que j'ai mis en place l'année dernière avec mon chum qui fait toute la différence. Tu sais, j'en ai parlé déjà dans un autre épisode, mais mon chum, il est policier, il travaille sur les corps de travail. Fait qu'il y a beaucoup de routines où je suis seule, où quand lui est là, ben c'est moi qui quitte. Ou, donc, puis avec 3 jeunes enfants, on s'entend, c'est impossible de se parler, là. On peut pas se parler, là, pendant le souper, là. C'est impossible. Oublie ça, là, je peux pas placer aucun mot. Clin d'œil à tous les parents qui écoutent. Et nous, on a décidé de regarder nos horaires à chaque semaine, quand c'est possible. À chaque semaine, on se prend un petit moment. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être parce qu'il travaille sur des corps de travail, c'est possible de faire ça dans le jour, une demi-journée ou une journée complète. Comme vendredi, je m'en vais au spa avec mon chum, tu sais. Mais de se créer ces moments-là, puis justement, juste de prendre... Je sais que ça a l'air niaiseux, mais juste de prendre le temps de se regarder dans les yeux. Hey, la vie va vite, là. La vie va vite. Des fois, on prend même pas le temps, là. Tu sais, fait que ces moments-là sont créés. Justement, prends le temps de me parler de toi, je vais te parler de moi. C'est quoi notre prochain projet ensemble? Tu sais, nous, nos shows d'humour, là, mettons, pour l'année 2026, sont tous bookés, là. Moi, j'en book tout le temps 3-4. Ah, c'est ça, je book tout le temps ça à l'avance parce que c'est comme, hey, c'est le fun. Après, nous, on regarde notre agenda, notre calendrier familial, puis il y a tout le temps quelque chose de le fun. Tu sais, si on n'est pas capable à chaque semaine, c'est aux 2 semaines, mais c'est écrit dans le calendrier, il y a notre petit cœur dans le calendrier, puis on a hâte à ce moment-là. Ça crée aussi cette espèce d'énergie-là de... Il y a quelque chose d'excitant dans ta vie qui s'en vient. Fait que là, on parle de couple, mais évidemment, c'est dans toutes sortes de choses personnelles. T'sais, toi, tu peux vouloir aller dans un événement d'entrepreneur. Comme moi, c'était mon rêve d'aller faire une semaine avec Joe Dispenza cette année. Et je peux te dire, je comptais les jours. Il y a comme cette espèce de... C'est comme quand tu pars en voyage. Tu sais, quand tu le sais que tu as booké ton voyage, là, l'excitation, c'est pas quand... c'est quand tu es dans l'avion, mais la vraie excitation, c'est compter les dodos avant d'aller en voyage, puis préparer ta valise, puis qu'est-ce que tu vas mettre dedans, puis c'est ça qui est excitant. Fait que comment est-ce qu'on peut utiliser ce bilan-là, puis ce vision board-là, que même moi, j'aime appeler
le action board. Ouais. Parce qu'il faut prendre des actions. Là, on peut bien le regarder, notre vision board, mais si on ne fait pas d'action, il va rester un vision board. Là, mais de regarder ça puis de se faire un plan pour l'année à venir pour créer cette excitation-là, tu sais. Ça rend, je trouve, ça l'amène du beau, tu sais, c'est ça. J'ai pas d'autre mot qu'excitation, là. C'est juste ce mot-là qui me revient dans la bouche, là, mais c'est comme... Parce qu'après, quand t'as jamais rien de prévu, tu sais, c'est... Bon, ben, c'est un autre lundi, là, comme d'habitude, tu sais. Mais non, on veut pas créer les mêmes semaines, les mêmes journées à chaque jour. Au contraire, on veut créer des trucs qui nous sortent de notre routine. C'est comme ça qu'on se sent vivant, tu sais. Oui, puis c'est ça, ça nous ramène tellement dans le pouvoir qu'on a de créer, en fait, la vie qu'on veut, de créer le quotidien qu'on veut, puis qu'est-ce qui nous ressemble, puis qui fait, tu sais, dans lequel on se sent bien. Parce que, bon, je sais qu'on a tous des obligations, tu sais, je sais, parce qu'à chaque fois que je parle, on dirait que je suis tout le temps en train de me... Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais on a des billes à payer. Oui, mais il y a plein de choses qui coûtent pas cher. Oui. C'est juste de se mettre à l'horaire, comme tu dis, tu sais. Puis, tu sais, au lieu, je m'excuse, je te coupe, mais tu sais, mettons, au lieu d'aller souper à table, là, un soir, mange une petite collation, on va coucher tes enfants. Des fois, je fais ça avec mon chum, puis là, on se commande des sushis ou on va se faire une bouffe. Oui. Littéralement, mettons, on essaie de se dire, on dépense pas d'argent nécessairement. Puis on va aller manger, on va manger sur le pouf assis à terre. Ouais. Tu sais, de créer l'expérience. Mais je suis chez moi, j'ai tout, j'ai rien dépensé nécessairement, tu sais. Ouais. Il y a des moyens de le faire, c'est juste comment est-ce qu'on peut romantiser notre vie, Oui, j'étais comme, comment on peut romantiser notre vie, parce que je pense que tu avais partagé ça, puis je trouvais ça beau, puis en même temps, mais c'est vrai, c'est à nous de le faire. Si on les entretient pas, c'est la même chose, nos relations, que ce soit avec nos amis, puis tout ça, si on prend pas le temps, la vie va tellement vite que, à un moment donné, ça s'effrite aussi, tu sais. Fait que, moi, je pense que c'est ça. Ça reste que ça ne coûte pas cher, mais que c'est dans notre responsabilité de mettre en place des choses pour que notre vie, elle soit extraordinaire. Tu sais, comme moi, je me lève super tôt, j'ai une routine, puis on dirait qu'elle est de plus en plus tôt, puis elle est de plus en plus longue. Mon chum, il dit, à un moment donné, elle va prendre 3 heures. Marie, elle dormira juste plus. Il dit, elle est bien longue, ta routine du matin. Mais... J'adore ça. Tu comprends-tu? Je l'aime, puis j'aime mieux me lever à 4 heures pour pas skipper aucune des parties, parce que ça me met en joie. Puis si tu me l'enlèves, je serai plus la femme que je suis. Cette routine-là, elle me nourrit, elle fait qui je suis. Enlève-moi ça, attends un petit peu, ça se peut que je sois un peu... Puis il sait, quand je m'entraîne pas, il est comme, t'es pas entraîné aujourd'hui, là. Vas-y, là. T'es grognonne, là. D'après moi, t'as pas... Tu sais, mais c'est ça, c'est parce que... Mais parce que moi, je sais à cette heure que ça me fait du bien. Ça me permet de l'espace mental, ça me permet d'avoir de l'énergie. Bon, ben ça, mais il faut que tu fasses des tests, il faut que tu expérimentes, mais il faut que tu les mettes en place, ces choses-là. Tu sais, moi, j'ai essayé différentes routines. J'ai essayé de m'entraîner le soir, le midi, le matin. J'ai trouvé que le matin, c'était la meilleure formule pour ne jamais skipper. Fait que c'est ça aussi, hein, de s'observer, fait que de se mettre à l'horaire, un peu comme on dit, là, on l'a entendu souvent, mais tu sais, on a un rendez-vous avec le médecin, on l'annule pas, on y va. Mais pourquoi qu'un rendez-vous envers soi-même, c'est comme, on va prendre le bar finalement. C'est ça. Alors qu'au contraire. Et c'est ça. Je trouve que c'est tellement... On devrait être une priorité. Tu sais, fait que c'est pour ça que moi, je me lève tôt, je dérange rien. Quand mon chum, il se lève, je suis disponible. Fait que je perds pas de temps de qualité avec lui le week-end. Je me lève aussitôt le week-end parce que je veux que quand il va se lever, ben je suis prête. Mais j'ai pas négocié avec moi-même. J'ai pas supprimé des choses qui me font du bien. Non, ils me font du bien, ils me nourrissent. Moi, je les fais, je me lève plus tôt. Fait que j'utilise ça comme une motivation et non comme une raison de pas le faire ou une excuse. Fait que c'est à ça que ça sert. En fait, le bilan, c'est d'être capable de dire, OK, ben qu'est-ce que j'aime concrètement, moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Puis tester, puis changer, puis permettez-vous d'être curieuse à propos de votre... Parce qu'on veut donc la formule magique. Mais non, on l'a dit tellement de fois, la vie est un jeu. Et plus on va apprendre à jouer le jeu de la vie, mais plus c'est léger, tu sais. Fait que ça se peut, comme tu dis, là, que tu essaies quelque chose, là, puis tu te dis, ça marchera pas, là. Tu sais, moi aussi, j'ai commencé à me lever, ça fait presque 2 ans que j'ai commencé à me lever à 5 heures. Avant, c'était pas possible. Hein? By the way, j'avais l'étiquette de moi, je suis pas une lève-tôt. Moi, je suis pas une lève-tôt. Sauf que je me faisais réveiller par mes enfants. Je me faisais littéralement, moi, mon fils Mason, qui a une déficience intellectuelle, il me saute dessus littéralement le matin. Il pèse 100 livres. Là, tu comprendras que ça te réveille raide. Puis j'ai commencé à m'entraîner, à me lever plus tôt, dis-je, pour
m'entraîner et j'ai pas commencé à me lever à 7 heures puis du jour au lendemain à 5 heures. Je veux prendre le temps de le nommer parce que c'est important, ça aussi. J'ai fait 15 minutes seulement avant. 6h45. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à temps que je me lève naturellement à 6h45. Puis là, j'ai diminué. Puis après ça, j'ai arrêté. Puis là, je me suis rendu compte qu'au pelaille, mon énergie était vraiment pas la même quand je me levais pas avant mes enfants. Donc, j'ai expérimenté. C'est ça. Comme tu dis, des fois, c'est fou au niveau du stress aussi, puis du cortisol, de te faire réveiller par un enfant, puis tout ça, ça commence ta journée comme ça. C'est pour ça, des fois, je le dis aux filles, juste 15 minutes, juste te lever dans le calme, et tout ça, ça va changer tout. Ça n'a pas de prix. Ça va changer tout le ton de ta journée, là. C'est fou. Jamais, on te demandait même pas de t'entraîner, juste de te lever dans le calme. Puis de permettre à ton corps de se réveiller, tu sais. Ah non, c'est à essayer, là, si vous cherchez une résolution pour 2026. Moi, c'est un game changer. Ça a changé ma vie, toute mon humeur au complet, mon énergie même. Parce que on peut croire qu'on se lève plus tôt, on va manquer d'énergie. Au contraire, le fait de se réveiller, de prendre le temps de se réveiller dans le calme, de respirer, de bouger son corps. Moi, j'ai retrouvé l'énergie, en fait. J'ai même coupé ma consommation de caféine. Puis on dirait que, tu sais, moi aussi, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est comme si ça te démontre que tu as de la valeur. C'est comme, je suis capable de m'accorder 15 minutes par jour. C'est comme, j'ai cet espace-là, je me fais cet espace-là, je me permets. Juste ça, au niveau de l'estime puis de la confiance. Mais j'aimerais ça quand même t'entendre, là, éventuellement, ça sera peut-être pas aujourd'hui, mais la différence entre les deux, je suis curieuse parce que moi, je pensais que c'était pas mal la même chose. Mais l'estime, rapidement, là, on en reparlera plus profondément, mais l'estime a 3 piliers. L'estime, ça l'englobe et la confiance, et l'amour de soi, et l'image de soi. C'est ces 3 piliers-là qui font ton estime. OK. Fait que tu peux avoir confiance, mais pas d'estime. Pas d'amour de soi ou avoir une mauvaise image de soi. Donc, ça affecte ton estime. Parce que si je m'aime pas quand je me regarde dans le miroir, je peux pas avoir une estime qui est saine. T'sais. OK. Fait que moi, c'est ça. Moi, quand j'avais mon surplus de poids, j'avais pas une bonne image de moi. Fait qu'automatiquement... Puis amour de soi, probablement, parce que souvent, ils sont très interreliés. Fait que c'est pour ça que je disais dans les autres épisodes que moi, ça m'avait aidé à gagner en confiance. Est-ce que c'est en estime, finalement, peut-être plus? Confiance, ça peut avoir aidé ta confiance à se développer aussi, parce que, inévitablement, en allant réussir des objectifs, puis c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, dans le sens que on va se mettre des objectifs dans notre année, il y a des choses qu'on veut peut-être accomplir. Bien, c'est sûr qu'en réussissant tes objectifs, en prenant action pour aller vers tes objectifs, ça aide ta confiance en toi. Mais l'estime de soi, ça l'englobe ces 3 piliers-là. OK. Fait que on mélange beaucoup la confiance puis l'estime, mais l'estime, c'est pas juste la confiance. L'estime, c'est l'image de soi et l'amour de soi. OK. Quelqu'un qui a une bonne estime, c'est quelqu'un qui prend soin de ces 3 piliers-là. OK. Je trouve ça on ira plus, on se fera un épisode vraiment sur l'estime, là. Je pense que ça pourrait être... oui, les femmes... Ça pourrait être bon. Ben oui. Mais pour revenir aux objectifs, je trouve ça le fun, c'est ça, d'avoir un objectif. Puis moi, je dis tout le temps que c'est pas tant le résultat, mais qu'est-ce que tu choisis de mettre en place, fait que les actions. Puis tu sais, moi, ça m'avait bien marqué parce que j'étais allée faire un gros hiking avec ma mère, là, ça s'appelait le Pic du Chien, je pense. Puis c'était très, très long, OK? Puis j'ai eu envie de revirer de bord 7, 8, 9 fois. J'étais comme, maman, il n'y a pas personne qui va le savoir, là. Hein? Il y a juste le monde dans mes stories, mais gars, on trouvera une photo sur Internet, on va montrer qu'on est au top. Fait qu'elle a dit non, mais ma mère, elle est vraiment, elle va au bout des choses. Elle a commencé à y aller. Moi, je te dis, j'aurais reviré de bord. J'étais plus capable, j'avais les genoux maganés, j'étais râpée, j'étais pleine de boîtes. J'ai pas le fun ici. C'est quoi le fun? C'est quoi que le monde a de trouver ça le fun de monter cette affaire-là? Pendant 5 heures. Hey, puis là, je suis arrivée en haut. Je te jure, Eugénie, je suis arrivée en haut. Puis là, j'ai fait, attends un petit peu, là. Genre, c'est-tu ça que ça m'a permis, là, de m'avoir fait chier de même? Pendant tout ce temps-là, à monter, à me râper les genoux, à tomber 3-4 fois, à faire de l'hypoglycémie en chemin. Fait que là... L'hyperventilation, peut-être aussi, là. Hey! Fait que là, je suis arrivée en haut, puis c'est beau, là. Mais sans plus, OK? J'ai pris 3-4 photos, une vidéo. Là, j'ai dit à ma mère, bon, là, maman, il y a une très, très belle leçon ici, là. Elle dit, oui, c'est quoi? J'ai dit,
Et tu sais, là, tu te rends compte que quand tu arrives au sommet, là, ben c'est beau, c'est correct. Mais là où j'ai le plus appris, puis j'ai travaillé sur moi, c'est pas quand j'ai réussi à être en haut, puis j'ai fait « Hey, ça a été tout le long où j'ai dû discuter avec ma tête pour ne pas virer de bord, pour ne pas lâcher prise, pour ne pas... » Fait que j'ai fait... Ouais. Sur le coup, je trouvais pas ça le fun. Là. J'étais dans une contraction de puis qu'est-ce que je fais ici? Puis c'est, tu sais, là, ah non, j'étais une vraie, j'ai dit, une chance qu'il n'y a pas d'autre monde que ma mère. Il aurait dit, ben voyons donc, c'est quoi cet énergumène-là? J'étais pas de bonne humeur, puis je me demandais pourquoi je me. C'est bon. Puis tout ça pour dire que c'est la même chose avec votre processus santé ou avec peu importe la transformation, que ce soit business, physique. Même développement personnel. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est le fun quand tu arrives au top, on va dire ça comme ça, puis il y aura toujours un nouveau top, mais c'est beau, mais la vue est belle, on contemple, mais maudit que le chemin, par exemple. Puis c'est ça qui est important. C'est vraiment là où j'ai appris, c'est là que c'était challengeant, c'est pas quand t'es rendu en haut, c'est tout le chemin. Fait que c'est pour ça que je vous dis, moi, oui, une transformation physique, oui. Aujourd'hui, je suis contente, j'ai atteint ce que je voulais, mettons, en termes de libération de poids. Mais tout ce que tu as gagné. Tout ce que j'ai appris à travers ce processus-là, le nombre de fois que je suis tombée, je me suis relevée, j'ai mis un genou à terre. Hey, je suis comme, wow, ça a tellement plus de valeur. Fait que c'est pour ça que les objectifs sont importants. On comprendra parce que les objectifs, si on veut les atteindre, il faut se mettre en action. Fait que c'est les actions qui vont avoir un impact réel, puis qui vont faire vraiment une belle différence. Puis si tu n'as pas d'objectif, ben souvent, ben, tu ne te mets pas en action parce que tu n'as rien. Fait qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Puis c'est pas tant grave si... Moi, je me donne un objectif, mais c'est jamais... On n'a jamais vraiment un 100% de contrôle sur les résultats. Hein? Fait que c'est pour ça que les filles qui veulent juste libérer du poids puis libérer 30 livres, ça se peut que tu sois déçue, mais tu peux pas être déçue si tu as fait tout ce qu'il fallait, si tu as mis en place toutes les actions. Ça se peut que ça soit pas le résultat du chiffre que tu voulais. Par contre, tu as fait ta job, tu l'as fait. Fait que c'est un peu ça de dire, ben au moins, ma job à moi, c'était de prendre action, je l'ai faite. Fait que je peux pas être déçue. Fait que c'est à ça que ça sert. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais je peux faire du pouce si tu veux, parce que je trouve c'est tellement une belle analogie, image, là, tu sais, je veux dire, dans n'importe quoi dans notre vie où ce qu'on a un objectif, on est tout le temps dans cette quête-là de monter la montagne. Tu sais, moi, je fais souvent le parallèle à, on s'est fait dire qu'il fallait aller à l'école, avoir ton bac, avoir un chum, une maison en banlieue, ton gazon vert, avoir des enfants, un chien et ainsi va la vie. T'as gagné à la loterie, t'es en haut de la montagne, t'es supposé d'être heureux, puis là, tu te rends compte qu'en haut de la montagne, tabarouette, c'est juste ça. C'est juste ça, puis c'est là où on se pose des questions dans notre vie, où on fait comme, OK, mais dans le fond, là, peut-être que je voulais pas être comptable, peut-être que moi, dans le fond, je voulais être photographe dans la vie, tu sais. C'est ça qui me nourrissait. Puis là, c'est là où on se pose des questions. Pour moi, ce que j'aime dire à mes clientes, surtout en business, c'est la montagne, c'est un mirage, en fait. Parce qu'un coup, tu es en haut de la montagne, tu regardes à gauche, ben finalement, tu n'étais même pas sur le top. Finalement, il y a une autre petite montagne là-bas. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Arrêtons de chercher la fin, la finalité, le résultat, le produit final. C'est pas ça, c'est le chemin. Puis au-delà de ça, tu sais, je pense à toi avec ton hike, tu me fais rire parce que j'ai eu une situation exactement pareille avec mon chum. J'étais zéro habillée, c'était en hiver à Charlevoix. J'étais zéro habillée là, pour aller faire un hike, là, genre grosse salopette, des grosses bottes Hug, tu sais, ça marchait pas pendant toute mon affaire, puis on a monté, puis je pleurais. Je pleurais. J'avais tellement le goût d'abandonner, puis finalement, j'ai été fière de moi, mais ça a été vraiment pénible. Genre, je me souviens, j'étais émotive. Genre, j'étais comme, je veux pas le faire, je veux plus y aller. Puis mon chum, il est en haut. On est presque fini, lâche pas. Mais quand on est en haut de la montagne, c'est bien beau, un moment, mais il faut te redescendre. Si tu veux aller à la prochaine montagne, il faut que tu redescendes moi, j'aime ça dire la petite vallée. Tu montes la montagne, et tu descends dans la vallée. Puis en descendant dans la vallée, peut-être que tu vas traverser un ruisseau, peut-être qu'il va y avoir une petite forêt, peut-être qu'il va y avoir les embûches, les challenges, Puis après ça, tu vas remonter une montagne. Mais il n'y en a pas de sommet, en fait. Arrêtons de croire que quand je vais être là, je vais être bien. Je vais être bien. Non, tu ne seras pas bien longtemps. C'est ça l'histoire. Tu vas vouloir monter une autre montagne.
On se satisfait pas comme être humain. Là, on l'a nommé là, plusieurs fois. On est des êtres d'évolution, tu sais. C'est comme, OK, je l'ai faite. C'est super. C'est quoi la prochaine étape? Oui, c'est comme, je vais vous dire en toute honnêteté, moi, mon défi de... en fait, en 2024, j'ai écrit un livre, puis je voulais qu'il soit publié en 2025. Il a été publié en 2025. Ah, c'est fait, là? Ouais. C'est quoi mon prochain projet? Parce que je l'ai fait, mais... Mais encore. C'est éphémère. Je sais, tout est éphémère. C'est n'importe quoi. Puis c'est vrai, parce que tu arrives, tu dis, c'est beau, mais tout passe. Ouais. Mais moi, tu vois, j'aime ça, me rappeler que tout passe, parce que je trouve que quand c'est tough, puis tu vis une contraction, ben de te rappeler que ça va finir par passer, ça fait du bien. Ça allège. Ouais. Puis au même titre que quand tu vis quelque chose d'extraordinaire, ben ça aussi, ça va passer. Fait que profite-en. Ouais. Fait que c'est comme, ça ramène full de sens dans toutes les sphères de ta vie. Ça m'avait tellement fait rire parce que avec une de mes mentors que j'avais à l'époque, tu sais comment que nous, les humains, on va dire mal fait, là. Mais tu sais, elle dit, tu te promènes, là, puis là, t'arrives dans le sud, là, puis là, t'es assis, puis tu t'assis, c'est ton premier petit margarita. Puis là, il y a un beau gars en speedo qui passe. Là, tu te dis, pourrait pas être mieux que ça. Mais c'est vrai qu'on est de même. Alors qu'elle dit, ben oui. Ah non, elle dit, il y a un gars qui passe, puis là, tu dis, hey, on est-tu bien, ça pourrait pas être mieux que ça, tu sais. Puis là, ben oui, ça pourrait être mieux que ça, il pourrait être en speedo, le gars qui passe. Tu sais, en voulant dire comment qu'il y a toujours, tu sais, comment on se contente ou on se limite ou on arrête en disant, hey, tu sais, c'est. Non, tu sais, comment ça peut être encore mieux que ça. Et quand il m'arrive des choses, le fun, ma mère, elle nous a tout le temps enseigné à dire, qu'est-ce qui pourrait m'arriver d'encore plus merveilleux aujourd'hui? Exact. Tu sais, comme, oh my God, il s'est passé ça. Merci, univers. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver d'encore mieux? Ouais. Moi, je dis quoi d'autre est possible. Quoi d'autre est possible, j'adore. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça l'ouvre comme encore un nouveau monde. Ouais. Puis, tu sais, justement, une des affaires qui est importante en tout cas pour moi, quand que je suis prête à me préparer pour mon vision board, en fait, mon vision board, je le vois comme quelque chose de très, très, très puissant d'un point de vue de neurosciences à cause du système d'activation réticulaire. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à aller l'écouter pour mieux comprendre. Mais c'est qu'en ayant ce vision board-là, idéalement, dans ton fond d'écran de voiture ou dans des endroits que tu vas pouvoir le voir souvent, mais ça l'active, ce système-là, qui, lui, va tout faire pour te montrer l'évidence de ça dans ta réalité. Parce que si tu regardes, par exemple, je dis n'importe quoi, tu veux faire un voyage, exemple à Paris, puis que chaque jour de ta vie, tu as la Tour Eiffel d'en face, bien, ça se peut qu'il y ait une opportunité qui se présente à toi parce que tu vois l'image, ça t'excite, tu vis une émotion, puis donc, tu attires la même fréquence dans ta réalité. D'avoir cette image-là, la chose que tu veux, c'est super important, mais il y a un point crucial pour moi et c'est pourquoi. Pourquoi tu veux ça? Parce que la majorité des gens, on va mettre des choses sur notre vision board, puis on ne sait même pas pourquoi on le veut. Plus tu vas mettre du sens aux choses que tu veux accomplir, plus elles vont devenir importantes. Plus elles deviennent importantes, plus tu vis une émotion d'autre intensité. Moi, ça m'a vraiment aidée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'affaires que je voulais dans la vie qui ne m'appartenaient pas. Je veux le gros char. Je veux la grosse... Tu sais, je dis n'importe quoi, là, full matérialiste, là, mais tu sais, je veux une maison, une grosse maison. Je veux avoir le nouveau gadget Mais je le veux pourquoi? Est-ce que je le veux parce que je veux fit in dans la société? Est-ce que je veux montrer à mon ex que j'ai réussi? Est-ce que j'essaie de prouver à quelqu'un que j'aime pas quelque chose? Ou je le veux parce que je crois que ça va me rendre heureuse, que ça va me faire plaisir, que ça va m'apporter à une autre étape, tu sais. Il y a comme ce pourquoi-là, puis je veux juste le nommer, le pourquoi, la réponse que vous allez donner n'est pas importante. Il n'y a pas de bon pourquoi. Tu sais, c'est ça l'histoire. Tu sais, exemple, moi, mon prochain véhicule, c'est pas le véhicule que j'ai en ce moment. Puis je me suis posé la question, là, je l'ai reviré de bord plein de fois, puis je me suis dit, c'est-tu comme, dans le fond, pourquoi je veux ça? T'sais, pourquoi je veux un véhicule plus de luxe, tu sais? Puis je l'ai reviré de bord, tout côté, là. Mais pour moi, c'est comme, non. Pour moi, c'est ça ma prochaine étape. Ouais, puis de conduire ce véhicule-là, c'est égal à la femme qui a réussi, c'est ma fierté, c'est mon, tu sais. Ça n'a pas rapport avec personne, c'est ça que je veux dire. Ça n'a pas rapport avec absolument rien de l'extérieur. C'est moi qui fais ce choix conscient-là parce que ça me plaît. Donc, je le désire
pour une raison qui m'appartient, tu sais. Fait qu'à travers comme notre collage, notre vision board, je pense que c'est important de juste la poser la question si on va aller plus loin dans notre prise de conscience, puis aussi de nous aider à le manifester dans notre vie. Parce que c'est ça le but, hein? Ouais. C'est de le manifester. Tu sais, c'est que ça reste pas juste un collage sur ton mur, là. On veut que ça se produise pour vrai dans ta vie. Puis, Marie, t'es pas mal bonne en manifestation. Je me considère pas mal bonne aussi. Oui, mais c'est drôle parce que là, tu parlais de ça, puis ça me faisait penser, puis je me dis, mettons, quelqu'un qui est débutant, là, tu sais, puis qui sait pas trop c'est quoi un vision board, puis qui a jamais entendu parler de ça. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de faire la liste des 15 choses que je veux être, faire et avoir. J'adore. Fait qu'être, ça veut dire qu'est-ce que tu veux être dans ta posture. Je veux être plus joyeuse, plus positive, meilleure communicatrice, peu importe. Parce que souvent, on pense au matériel quand on fait nos demandes. Fait que c'est pour ça que j'aime ramener l'aspect parce que 15 trucs à être, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Fait qu'on cherche. Après ça, faire. Ça, ce que j'aime de ça, c'est que c'est faire des expériences. Fait que j'aimerais ça faire, tu sais, mettons, faire du parachute. J'aimerais ça aller en Afrique. Bref, peu importe. Fait que c'est une expérience. Puis avoir, ben c'est justement un véhicule de luxe, un chalet, un bateau, peu importe. Fait que là, après ça donne un peu, on va dire, des cues à savoir qu'est-ce que je mets sur mon vision board. Parce que là, je le sais exactement c'est qui la femme que j'ai envie d'être, qu'est-ce que je veux faire cette année. Puis des fois, tu sais, même ça peut être à long terme, hein, on s'entend, là, parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps que je le fais comme 5 ans, là, jusqu'à 5 ans. Mais là, pour vrai, petit scoop, là, je sais plus trop quoi mettre sur mon vision board. Je le faisais l'année passée, puis là, j'étais comme, ben, on dirait que pas mal. J'ai tout, là. Ben, je veux pas, tu sais, dans le sens où, qu'est-ce qui est important pour moi, tu sais, je l'ai. Puis là, ben, je vous annonce que sur mon vision board, il y avait un studio de podcast. Ah! Il y avait 2 chaises, il y avait un micro. Je ne savais pas de quelle façon. Il y avait 2 chaises. Fait que, non, mais dans le sens où c'était pas un podcast toute seule. Ah oui, c'est bon, j'adore ça. Fait que je suis comme, c'est intéressant. Mais moi, je crois profondément que ça, le fait, je ne savais pas de quelle façon ça allait se présenter à moi, mais ça, c'est pas important. Hein? Le comment, il est pas important. L'important, c'est qu'est-ce que. Ouais. Puis il y avait une femme aussi qui m'avait dit dernièrement, tu sais, Marie-Ève, je veux juste te dire quelque chose. Elle m'a dit, ta voix est importante. Puis j'avais dit, ça pour moi, ça a été un clin d'œil parce que je me suis dit, un podcast, c'est ma voix qui se fait entendre. C'est ma voix qui a un impact, tu sais. Puis là, ça, c'est arrivé. Fait que je suis comme, ben en tout cas, on se retrouve ici aujourd'hui en train de faire ce podcast-là ensemble et je l'avais mis sur mon vision. C'est pas mal. Il y avait plein de Kodak aussi. Puis c'est pas mal. Non, mais tu sais, je me dis, c'est quoi les chances? Puis c'était pas mal ce que j'avais pas accompli encore, là, tu sais. Puis moi, ce vision board-là, il est dans mon écran d'ordi, il est sur mon cell. Fait qu'aussitôt que je touche un appareil électronique, il est là. Je le vois et je le revois. Fait que là-dessus, on peut dans l'énergie, tu sais. Oui, puis tu sais, moi, ce que j'aime faire, là, moi, je m'amuse, là. Tu sais, moi, je mets les photos, là, mais il y a toutes mes valeurs qui sont dessus. Tu sais, moi, je mets la liberté, je mets la foi, je mets l'amour, la créativité, parce que je veux être créative, je veux... Fait que c'est un rappel, genre. C'est ça. Fait que je mets des cœurs partout, parce que pour moi, c'est l'amour, de me rappeler que l'amour est toujours la réponse. Puis, fait que c'est comme... Moi, c'est un peu mon terrain de jeu, comme je disais, parce que moi, mon vision board, je vis dedans. Moi, je fais pas juste le regarder. Moi, je suis comme, tu sais, puis... Puis je trouve que ça aussi, c'est une autre affaire qui peut tellement amener du sens à notre quotidien. Puis tu sais, c'est comme... Ça nous donne envie de se lever le matin. C'est comme... Moi, là, c'était quelque chose... moi, quand j'ai commencé en affaires, j'ai débuté dans du marketing de réseau. C'est comme ma première business que j'ai faite. Puis je m'étais créé 2 pots. Non, un pot. Un pot de... J'avais écrit pot de rêve. C'était un gros pot maçon. Puis à l'intérieur de ce pot-là, j'avais mis plein de choses que je voulais accomplir, comme sauter en parachute, aller en Grèce, me marier, des affaires de même. Puis quand j'avais envie de pas aller à mon bureau, faire mes suivis avec mes clients, puis m'assurer que mes clients renouvellent leurs produits, je me disais, OK, parfait, va dans ton bureau, puis prends un petit papier dans ton bocal, puis déchire-le. Parce qu'actuellement, tes actions ne suivent pas ce que tu veux accomplir. C'était tellement puissant, Eugénie, qu'il n'y a pas une fois que j'ai déchiré quelque chose là-dedans. Je me suis dit, je suis pas prête à rien enlever qui est dans ce bocal-là. Tout ce qui est là-dedans a de la valeur, tout ce qui est là-dedans est important pour moi. Parfait. Fait que je m'allais m'asseoir à mon bureau puis je faisais les suivis. Fait que je faisais ce que je savais. Je faisais ce que je savais que je devais faire. Parce que non, je ne mettrais pas une croix sur ces voyages-là ou sur ces expériences-là de vie. Fait que c'est à ça que ça sert aussi, le vision board, c'est de dire, c'est pas juste de le regarder et de dire, c'est beau.
il faut quand même, tu l'as dit, action board. Si je prends pas action, il y a absolument rien qui va se passer. Non, c'est ça. Il y a de la magie qui opère. Moi, j'y crois parce que il y a des affaires là-dedans que je sais même pas comment ça a pu se réaliser, mais la vie a fait en sorte que ça s'est manifesté. Moi, à ce temps, j'ai compris que mon comment, il est pas important, mais il est là. Puis je sais, j'ai la certitude, hors de tout doute, que tout ce qui se retrouve ici va se manifester. Quand, je sais pas. Ça prendra 5 ans. Il y a des choses, ça prend... la foi. Il y a des choses, là, ça fait 10 ans que c'est sur mon vision board. Je le reporte, là, je me dis pas, bon, d'après moi, je l'aurais pas. Je suis comme, non, c'est pas le bon timing. La graisse, là, et là, ça fait longtemps. Mais je pense que ça va être la lune de miel. C'est pour ça, ils attendent que je me marie. Voilà. Moi, j'ai été pour ma lune de miel, c'est incroyable. Hein? Ah ouais, la graisse, c'est... C'est-tu le fun de parler de ça? Ah oui. Tu sais, je veux dire, c'est ça l'excite, c'est ça. Mais ça, c'est l'émotion, c'est le moteur. Oui. Puis, tu sais, au-delà de ça, quand tu prends le temps de mettre sur soit papier ou Pinterest, whatever, que tu prennes le temps d'amener ces images-là, des choses qui sont dans ta tête, d'un point de vue de physique quantique, on dit que tout ce que tu penses, les idées que tu as, toutes les choses que tu crois être capable de vivre, d'incarner, comme moi, quand je me souviens, quand j'ai quitté mon ancienne vie, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire de ma vie, là, parce que moi, j'étais à l'hôpital tous les mercredis avec mon fils. Ça, c'est le rendez-vous comme hebdomadaire parce qu'il y a une médication à vie à chaque semaine. Mais c'est à part les autres rendez-vous, puis ça, c'est à part mes 2 autres enfants. Là, je suis comme, comment je vais faire pour trouver un emploi ailleurs, tu sais? Fait que... Je vais le créer. Je vais le créer, puis je me suis assise, puis mais mettons, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je vais toujours me rappeler, la première chose qui est montée, c'est conférencière. Puis j'étais comme, hey, de quoi je vais parler? Tu sais, à ce moment-là, j'ai pas rien étudié, je me connais pas encore, là, je suis comme, je sais même plus qui je suis, là, tu sais. C'était comme, non, moi, j'ai dansé toute ma vie, la scène, c'est ma maison. J'ai enseigné la danse pendant des années. C'est facile pour moi d'enseigner, c'est facile de réunir un groupe, c'est facile d'être sur la scène. C'est ça. Sans savoir qu'un an plus tard, à force d'écrire dans mon journal, que j'ai une petite technique de journalisation que je partagerai dans un autre podcast, je recevais un appel pour aller donner une conférence sur un stage devant 500 personnes. J'ai rien. Ça, c'est une des affaires que je n'ai rien fait qui était dans le contrôle. J'ai pas fait une action pour avoir ce résultat-là. J'ai été moi-même, je me suis fait contacter. Ouais. Mais des fois, il faut faire des actions quand même, tu sais, dans le sens qu'il y a des affaires que tu peux, en fait, faire des actions. Tu sais, exemple, tu veux devenir, je sais pas, je dis n'importe quoi, comme moi, en ce moment, mon mari est bilingue, puis je sais pas pourquoi, là, mais je le sais que il faut, dans ma tête, il faut vraiment que j'aille peaufiner mon anglais, parce que je parle très bien anglais, mais je suis pas parfaite bilingue, tu sais. Donc, je le sais qu'il y a quelque chose pour moi. Oui. Mais là, mon action à moi, c'est d'aller faire mon cours de perfectionnement, tu sais, en anglais, mettons. Fait que là, je sais que ça va être une action qui va m'amener à une facette de ma personnalité. Mais il y a plein d'autres affaires que faire confiance. Parce que si c'est là, ça veut dire que c'est dans le champ quantique qu'on appelle. Ça veut dire, en d'autres termes, si je peux résumer ça super facilement, c'est que il y a toutes les versions de nous qu'on imagine être existent déjà. Il n'y a pas de temps ni d'espace dans le champ quantique. Le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas. Donc, si dans ta tête, tu es une vedette de télé, quand tu fermes les yeux, mais c'est parce que cette version-là existe, en fait. Ouais. Et c'est quand même deep, là, ce sujet-là. Je pense que ça aussi, ça pourrait être un sujet de podcast, mais c'est merveilleux parce que tu te dis, OK, ça veut dire cette version-là, elle existe. Et j'ai juste à me connecter à cette fréquence-là. Puis, crime. Un an plus tard, moi, j'avais mon appel pour aller faire ma première conférence sur un stage en présentiel devant 500 personnes. Je capotais mes raides. Ah ouais. C'est possible, là? C'est vraiment possible. Ouais. Puis moi, tu sais, t'en avais déjà parlé, je pense, dans un des ateliers du Rebirth. Puis, puis moi, chaque matin, depuis, je me dis tout le temps comme, rappelle-moi qui je suis, rappelle-moi ce que je peux être, rappelle-moi ce que j'ai toujours été, que je me permets pas d'être. Tu sais, je me constamment en train de juste essayer de me ramener dans ce que je sais que je suis, mais que je me permets pas d'être. Ouais. Ou que tu te souviens pas. Ouais. Que t'es capable. Ou que j'ai déjà été, que je me souviens pas, qu'à partir de maintenant, je pourrais être, qui pourrait me créer un futur complètement différent. Complètement différent. J'adore ça. Hey, mais j'ai... Ah, OK, non. Non, mais attends, oui, parce que je veux qu'on aille avec l'histoire de ta mère, parce que quand tu parlais de Vision Board, ça m'a fait penser que avant que je quitte
on avait été chez ma mère, puis tout le monde dans la famille, on avait... D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose de cool à faire. Là. Le podcast va sortir un peu trop loin, mais on avait écrit tout ce qu'on aimerait qui se manifeste. On avait mis ça dans une enveloppe, puis à Noël, l'année d'après... Vous autres, ça? Oui. Mais nous autres aussi. Ben, c'est ça, mais je veux que tu la racontes, ton histoire. Ah, OK. Oui, je pensais que vous aviez fait ça. J'étais comme, ben voyons. Oui, nous aussi, on fait ça chez nous, mais je veux que tu racontes ton histoire parce que c'est fou. C'est capoté, hein? Ça, je pense que je devais peut-être avoir 25 ans à peu près. Ma mère, elle nous avait sorti des feuilles, à moi puis mes 2 frères, puis elle avait dit, là, cette année, vous allez écrire vos demandes. Là, je dis, c'est quoi ça, maman, les demandes? Elle dit, là, les demandes, c'est tout ce que tu aimerais avoir. Ben, j'ai dit, j'ai beaucoup de choses, moi, que je voudrais avoir, vous vous en souvenez? Je suis une fille qui aime beaucoup de choses, puis je me contente de pas grand-chose. Non, je me contente de... En tout cas, vous avez compris? Mais, fait qu'elle me dit, c'est correct, Marie, prendra 3 pages. Évidemment, j'étais la seule qui avait le plus de demandes. J'avais 3 pages, là, non-stop de choses que je voulais. Puis là, tout de suite, il est arrivé un blocage à un moment donné. Je dis, ben là, maman, moi, j'aimerais ça avoir... à cette époque-là, je voulais donc ben une Mitsubishi Lancer Ralliart rouge, avec des beaux mags puis tout. Moi, j'ai toujours été une fille de char. J'ai toujours aimé ça, avoir des belles voitures. Fait que là, je dis à maman, ouais, mais je la veux, là, celle-là, mais là, c'est pas avec mon salaire de coiffeuse que je vais réussir à me payer ça. Fait qu'elle me dit, ah, ça, Marie-Ève, c'est pas grave. Elle dit, écris-le. Elle dit, on sait pas ce qui peut se passer. Des fois, il y a de la magie. Genre, mais ça me dit... Elle dit, si là, t'as tout le temps que tu veux, t'as tout l'argent, si t'avais pas de limite, là, temps, argent, tout ça, qu'est-ce que tu veux? Hey, pouf, là, elle venait d'ouvrir une nouvelle porte. Là, il y a plein d'enfants. Je disais, ben là, OK. Là, il y avait bien plein de choses que je voulais. Fait que là, je continuais, j'écrivais. Puis là, ma mère, elle part avec nos lettres. Puis moi, je me rappelle plus de ça, tu sais. Fait que l'année d'après, le Noël suivant, elle dit, bon, les enfants, je vais vous sortir vos lettres, vos demandes. Là, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais bien pu écrire là-dedans, tu sais. Fait qu'elle nous sort les lettres. Je vous jure, la gang, je braillais parce que à peu près 95% de tout ce qui était écrit, c'était réalisé. Fait que là, vous comprendrez que j'ai découvert que je pouvais faire des demandes puis qu'il y a quelqu'un quelque part qui m'entend. Hein? Avec le gars des vues, ma mère dirait. Fait que là, avec le gars des vues. Ben, mais le plus haute, là, juste pour vous montrer comment, quand on dit que le comment n'a pas d'importance. Moi, je la voulais, la Lancer. Là. Fait que là, je l'avais mis. Mais là, je me disais, ouais, il va falloir que j'aille un revenu supplémentaire. Puis là, ma mère me disait, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre que de la coiffure? Je dis, moi, j'aimerais tellement ça travailler dans un restaurant, mais tu sais, j'ai pas l'expérience. Souvent, ils demandent de l'expérience, puis je suis gênée, puis bon, j'avais plein d'étiquettes, moi aussi. Puis je vous jure, j'étais en train de coiffer une cliente. Il y a eu un problème avec ses mèches. Il y a un homme qui rentre dans le salon, il est comme 2 heures, là, tu sais. Puis le salon, il ferme à midi le samedi. Fait qu'il me dit, ah, madame, une coupe de cheveux. Je dis, ah, non, je suis désolée, le salon, il est fermé, tu sais. Ah, s'il te plaît, ça sera pas long, une petite coupe d'homme. Je suis comme, ah, venez, je vais vous faire. Il s'assoit sur ma chaise, puis il me dit, ah, by the way, moi, je suis le propriétaire de la petite Piazzetta ici à côté. Je suis comme, pardon? Je dis, moi, j'aimerais beaucoup ça travailler dans votre restaurant. Puis j'ai pas d'expérience, mais je vous le dis, je suis bonne, j'ai une bonne capacité d'apprentissage. Puis là, ça part, là, je me vends. Il me dit, tu viendras lundi. Il dit, je vais te rencontrer avec la gérante. Il m'a engagée, la gang, sans expérience. Puis moi, j'avais écrit travailler dans un restaurant sans aller porter de CV. Arrête! Ben oui, parce que je voulais pas y aller, j'étais trop gênée. Fait que j'avais écrit, il s'est présent. Mais c'est quoi les chances? C'est pas pour rien que j'ai fait une erreur dans ma tête de mèche parce que lui est arrivé à 2 heures, le salon est fermé. Faites le lien. C'est fou. Moi, j'ai fait travailler l'univers très, très fort dans cette situation-là, mais tout s'est placé exactement comme ça devait être. Et grâce à mon emploi au restaurant, vous allez deviner que j'étais allée me chercher ma petite Mitsubishi. Ben oui! Je l'ai eu, puis à chaque matin, je passais devant, puis je disais, je vais venir te chercher, toi. Je sais pas comment, mais je vais venir te chercher. Puis j'étais allée la chercher. Et puis elle a été à vendre, là, genre 1 an et demi de temps. J'étais comme, maintenant, elle va partir, elle doit avoir un problème, mystique. Non, elle m'attendait. Oui. Fait que là, j'ai compris, j'avais écrit là-dessus, là, je voulais un blanchiment dedans, je voulais des lunettes Michael Kors. J'avais tout eu ça. Je capotais. Fait que... Puis en plus, j'avais juste comme calé, puis après ça, j'avais lâché prise. Ouais. Parce que, tu sais, j'avais même pas le nez dedans, puis je les relisais pas, là. Mais c'est aussi ça. C'est le fait de commander. Puis là, j'avais aucune résistance. J'avais pas de doute ou de quoi que ce soit. Je l'ai lancé, puis je suis partie. Non, j'étais pas dans l'attente que ça arrive, là. Continuer ma vie, moi, là, comme une commande Amazon que tu lances. Là, tu te rappelles pas 20 fois, elle m'a pas oublié, hein? Mais non, il sait, tu l'as commandé, ça va arriver. C'est la même chose. Moi, je trippe parce que là, en fait, c'était des plus petites choses. À part mon auto, c'était quand même quelque chose de big,
mais c'était quand même des petites choses que je demandais. Tu commences. Tu commences avec un papillon. Hein, tu manifestes un papillon, puis là, tu le vois, puis tu sais, le papillon que j'ai manifesté. Puis... Mais là, après, je me suis dit, attends un petit peu. Là, ma mère m'a appris autre chose qui est plus grand. l'univers ne fait pas la différence entre $1 ou 1000 $. Je suis comme, es-tu sérieuse? Ça veut dire que là, j'ai demandé des petites choses. Ça veut dire que si je demande des grandes choses, elle dit oui, il y a pas, pour l'univers, c'est pas plus dur. Ouais. Fait que là, je me suis dit, c'est pas plus dur pour moi non plus de penser grand. Fait que je me suis dit, ça y est, là, j'ai commencé. Puis là, c'est là que j'ai un nouveau muscle d'expansion qui est arrivé. Puis là, j'ai vraiment commencé à faire des demandes plus grandes. Puis là, je voyais que ça marchait. Je capotais. Fait que c'est pour ça que je vous dis, quand moi, je dis que plus grand-chose que je considère qui n'est pas possible, là, moi, c'est je me suis prouvée et je continue de me prouver à chaque jour à travers ce genre de processus-là que ça marche. T'sais. Fait que moi, j'y crois au miracle, j'y crois à la guérison de ton fils. Pour moi, c'est... Je pense que c'est là-dessus qu'on s'en va dans Patreon. Là. C'est mon tour de brailler. J'ai plein de frissons, mais il y a tellement de... L'univers conspire toujours en notre faveur, tu sais. Si on regarde ça vraiment comme plus d'un point de vue manifestation, spiritualité, tu sais, on va dire que l'univers co-crée avec nous notre réalité. Mais d'un point de vue de physique quantique, c'est toutes les possibilités existent, en fait. Toutes les possibilités existent. Puis dès qu'on active la foi, ce que je crois être une des choses que la majorité des êtres humains ont perdu, mais là, quand on active ça, là, c'est aussi puissant que l'amour. Là. D'avoir la foi que quelque chose de mieux va nous arriver, d'avoir la foi que ce qu'on a écrit sur un papier peut nous arriver, qu'on mérite ça, tu sais. Ça l'ouvre la porte à, genre, la magie, là, littéralement. T'as raison, il y a beaucoup de foi à travers ça. Ben oui, c'est comme ça va m'arriver. Ben oui, je l'ai écrit. Je vais fermer ça, puis regarde. Je le sais que c'est à moi. C'est comme, je m'approprie, c'est à moi, tu sais. J'adore. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent, by the way. Quand je vais à quelque part, tu sais, je sais pas, mettons, on a réservé dans un resto, puis on arrive là, puis tabarouette, c'était pas, les photos, ça ressemblait pas, puis la nourriture, puis le service, ouais. Mais je vais jamais chialer. Je vais dire, c'est pas pour moi, ça. Au même titre que si je vais, comme j'étais allée à Paris dernièrement, je me suis payé vraiment la grosse affaire, puis là, je marchais dans le bel hôtel, la vue sur la Tour Eiffel, et là, je disais, c'est à moi, ça. C'est pour moi, ça. Donc, je suis jamais dans une énergie de chialage, jugement. Je suis dans ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Donc, je reste dans une belle énergie, puis ça vient à dire, ce que tu dis, c'est une commande à l'univers. Regarde, ça, c'est pas pour moi, l'univers. Ça, c'est pour moi. Ouais, j'adore. Tu sais, comme moi, c'est un peu comme toi, mais supposons que je vois une femme, tu sais, super, je sais pas, confiante, assumée. Tu sais, là, elle rentre dans une pièce, puis tout le monde se revire parce qu'elle a un charisme énergétique incroyable, puis moi, je suis comme, univers, je veux ça. Ouais. Genre, ça, c'est moi. En voulant dire, comme, j'aime, c'est pas quelqu'un qui prend nécessairement de la place, c'est quelqu'un qui dégage. Exact. Alors que là, moi, je suis comme, OK, univers, ça, je veux ça. Fait que c'est juste comme en voulant dire, j'aspire à avoir cette énergie-là, que quand je rentre dans une pièce, les gens sentent qu'il y a quelque chose à travers mon énergie qui guérit, qui fait du bien, qui... Bah, fait que ça, c'est pas juste avec une maison ou dire je veux ça, non, c'est vraiment avec une prestance, une posture. Fait que c'est dans n'importe quoi, tu sais. C'est tellement... mais oui, c'est ça. Tu vas quelque part, puis c'est comme... Moi, je veux ça. Je veux ça. Oui, c'est ça. Tu commandes comme à l'auto. C'est littéralement ça, là. Au lieu de te commander un café chez Starbucks, tu commandes ce que tu veux avoir et vivre. Puis c'est la même chose avec le fameux café parce que, tu sais, moi, j'en parle souvent dans ma communauté sur Insta de mes besties. Les filles, ça les fascine, honnêtement, les demandes. Puis ils me disent tout le temps, mais comment concrètement tu fais tes demandes? Puis ce que j'ai réalisé, c'est que les femmes demandent très peu. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ils sont pas clairs. Ils vont, c'est comme si je te dis, Eugénie, je t'amène un café. Parfait. Là, j'arrive. Là, tu vas dire, ah, mais je le voulais pas noir. Ben, tu me dis un café. Voici un café. Ah, mais tu veux-tu noir avec de la crème, avec du lait végétal, avec un stevia, un sucre, du sirop d'érable, du miel, c'est quoi tu veux? Tu comprends? Fait que, mais si t'es pas. Vrai. Oui, mais il faut que tu sois clair parce que là, c'est comme si tu dis, je vais être plus riche. Tiens, voilà un sou. Ben, t'es plus riche. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Ben, t'as dit d'être plus riche. Non, t'es plus riche d'un sou, là. C'est tellement important, la clarté, 100%. La précision. Hey, moi, je mets des détails. Là. Moi, je me vois dedans. C'est important de faire ça. Ma maison, là,
j'en avais des pages, je l'avais dessiné, j'étais capable de me voir aller me chercher mon verre de lait quasiment, tu sais, comme c'était tellement imagé, je savais mon îlot est de même, il y a ça, j'ai un walk-in, j'ai ça. Mais c'est ça, j'ai mis le plus de détails possible, c'est la même chose avec un auto. Ah, je veux un auto neuf. Ah, tu vas avoir un auto neuf, tu vas peut-être avoir... tu sais, pas la sorte que tu veux. Fait que quelle couleur? As-tu des sièges en cuir? As-tu un GPS? Ah, ça, c'est une autre affaire, je pourrais vous raconter. J'avais commandé un auto, je l'ai eu. Mais dans le temps, là, c'était un VUS BM, OK? Je voulais donc un VUS BMW blanc. Je l'ai eu. Puis j'avais écrit paquet d'affaires, là, siège en cuir, etc. Là, le full équipe. Là, j'étais arrivée là, puis il coûtait comme 4 000 plus cher parce qu'il y avait un GPS intégré, mais je le voulais pas. Mais il dit, ben madame, il vient avec. Mais là, j'étais allée sur mon Vision Board, mais je l'avais demandé. Fait que la vie a dit, ben là, fait qu'il me coûtait 4 000 plus cher. Mais c'est moi qui l'ai commandé. J'ai dit que je voulais un GPS. Il se trompe dans rien, là. Non, fait que soyez précise dans ce que vous demandez. Ouais. Fait que, tu sais, y a-tu un toit ouvrant? Il y en a pas. Il y a un siège en cuir, il y a un siège en tissu. Y a-tu les choses à manivelle? Tu sais, là. Fait moi, j'appelle ça, par rapport au GPS, me fait passer, moi, j'appelle ça, en fait, c'est on veut aller à quelque part, mais on met pas de destination. Fait que c'est bien drôle que tu prennes plusieurs différents chemins pour te rendre. J'appelle ça le GPS cosmique. Plus c'est clair, plus on va t'amener exactement là où tu veux aller. Puis non seulement ça, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, plus c'est imagé, plus que tu amènes du détail dans ce que tu veux avoir créé, incarné, être, plus c'est clair pour l'univers. Ouais. Ce que tu demandes, là, tu sais. Plus c'est clair les opportunités qui vont se présenter à toi. Parce que sinon, c'est flou. Alors, on va te donner du flou, tout simplement. Exact. Au même titre que si tu es toujours dans la négativité, dans la victimisation, dans « Ah, c'est pas possible pour moi », bien, énergétiquement, d'un point de vue de fréquentiel, vibrationnel, on va t'offrir ce qui est égal à. Ouais. Donc, on fait le choix cette semaine, la gang, de revisiter notre vision board peut-être, revisiter l'émotion, le détail, la clarté, puis de venir développer notre foi. Je pense que ça pourrait être vraiment une belle invitation, de développer notre foi à ce l'on souhaite créer ou vivre ou expérimenter. Parce qu'une des choses que je crois fondamentalement, c'est que c'est une des phrases d'être autrement, c'est qu'on mérite la plus belle des vies, point final. Point final. Il y a juste... Avez-vous entendu ça? Répète. Caméra. Tu mérites la plus belle des vies, point final. Voilà. Point final. Il n'y a pas de oui, mais moi, mon expérience, mes parents. Non. Tu as un droit de naissance, puis c'est celui d'exister et de vivre la vie que tu veux. Point final. Point final. C'est tellement bon, mais c'est ça. C'est ça, femme au clock. Hein? Et là, on va se retrouver de l'autre côté, hein, dans Patreon. Ah, j'ai quelque chose de bon, moi aussi, à raconter. Puis aussi, je pense que ça va y aller par là. Mais merci d'avoir été avec nous, la gang. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, pour nous encourager ou supporter le podcast, ça nous ferait vraiment plaisir que vous puissiez, de un, aller noter d'un 5 étoiles l'épisode, premièrement, et d'autant plus de le partager, de peut-être même envoyer le podcast à des gens que vous aimez, des gens à qui ça ferait du bien d'entendre ce podcast-là. Puis, venez nous dire bonjour aussi sur Instagram. Absolument. On se revoit la semaine prochaine. Yes.